En début d'année, nous sommes partis avec notre classe et notre professeur à la découverte du paysage et du patrimoine d'Acheux-en-Amionois, commune où se trouve notre collège. Nous avons été intrigués par un long mur qui longe toute une rue ainsi que la place du village. Nous avons alors voulu savoir ce qu'il y avait derrière ce mur ainsi que derrière la grande porte blanche en bois qui était fermée. C'est ainsi qu'en apprenti historien, nous avons mené l'enquête sur le château d'Acheux dont nous ignorions l'existence. Nous nous sommes alors rendus aux archives départementales de la Somme à la recherche de documents sur le château. Nous avons complété nos recherches à partir de lectures d'ouvrages, de documents prêtés par Monsieur Delair qui a travaillé de nombreuses années au château. Nous avons pu visiter l'extérieur du château grâce à la gentillesse de Monsieur Austin, locataire actuel du château. D'après une monographie de 1897, le village d'Acheux fut donné en 662 à l'abbaye de Corbie par le roi Clotaire III. Par la suite, les seigneurs devaient alors payer des redevances. L'origine du château remonterait au XIe siècle. À l'origine, le château se composait d'un pont-levis et de 7 tours. Actuellement, il ne subsiste plus que 2 tours d'origine sur la façade nord. Sur la façade sud, une des 2 tours fut reconstruite sous une forme carrée, puis sous une forme de rotonde telle qu'elle est aujourd'hui. Le château était entouré de fossés à sec remplis de ronces et d'épines, d'où le nom par la suite de château de l'Épine. Aujourd'hui, on devine des restes de ces fossés. Le fonds de la seigneurie d'Acheux, conservé aux archives départementales, permet de dresser la liste des différentes familles qui ont possédé le château. À l'origine, la seigneurie d'Acheux était la possession des Mailly, puis elle a appartenu ensuite au milieu du XIIIe siècle à la famille de Nesle et au XVe siècle à celle de Comté. L'un des documents les plus anciens concernant la seigneurie d'Acheux date de 1490. C'est un dénombrement de fiefs d'Acheux. Les habitants d'Acheux devaient payer de nombreux impôts comme la dîme, les censives, le champard. Au XVe siècle, le village mais aussi le château souffrent des guerres avec les Espagnols. En 1507, la seigneurie devient la propriété de Jean de Dumière, dont le fils Jacques, gouverneur de Péronne, joua un rôle important lors de la création de la Ligue dans le contexte des guerres de religion. Le village mais aussi le château ont alors souffert de ces guerres. Louis Crevant de Humières, seigneur maréchal de France, se distingua sous le règne de Louis XIV. Il fut nommé grand maître de l'artillerie en 1685. La seigneurie fut vendue en 1702 à François d'Amiens, échevin puis maire d'Amiens, qui fut anobli en 1663. Son fils Barthélemy, négociant drapier et consul à Amiens, acquit en 1723 une charge de secrétaire du roi. De 1702 à la Révolution, les habitants ne payaient pas toujours leurs impôts, comme en témoignent de nombreux procès conservés aux archives. C'est vers 1710 que le château fut réaménagé dans le style classique. La place publique sur laquelle se trouvaient des maisons, comme nous pouvons le voir sur ces plans de 1707 et 1712, fut rachetée par la famille d'Amiens. De nombreux plans de coupe de bois de la propriété du château sont conservés également aux archives. Le château a souffert de la période révolutionnaire. Avant même la Révolution, M. Damiens mit en vente nombreux de ses biens avant de quitter la terre d'Acheux. Les domaines seigneuriaux furent vendus et, en 1793, les titres féodaux furent brûlés. La grille qui était placée à l'extrémité du côté de la campagne a été enlevée à cette époque. Après cette période de troubles, le château et les terres furent vendus à la famille de Vitas. Le château demeura dans leur descendance jusqu'à la mort de Raoul de Vitas, maire d'Acheux en 1929.
Durant la première moitié du XIXe siècle, un long procès au sujet de la propriété de la place fut engagé. La commune prétendait que la place lui avait été donnée en échange de la rue seigneuriale qui menait au château. La famille de Vitas prétendait que la place faisait partie du domaine seigneurial depuis l'achat fait par M. Damien. La commune gagna son procès à Doullens puis finalement le perdit à Amiens le 25 juin 1844. La place fit alors partie du domaine du château. Le château d'Acheux fut marqué aussi par les deux conflits mondiaux. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, des soldats anglais ont séjourné au château. Durant la Seconde Guerre mondiale, la famille Aubec, qui avait acquis le château et les terres en 1929, connut l'exode. Une ou plusieurs personnes sont néanmoins restées au château qui fut occupé par les troupes allemandes. La famille Aubec transforma la façade sud avec notamment une véranda de style néo-gothique. La propriété du château comprenait le château avec une grille, une cour, un jardin avec potager qui était à l'origine plus petit. Près du jardin se trouvait autrefois la brasserie et l'habitation du receveur d'un droit du Champard. On y trouvait aussi une grange. Ces bâtiments sont devenus des dépendances. Il y avait aussi une mare ainsi qu'un pigeonnier que l'on voit ou devine encore aujourd'hui, ainsi que le bois autour du château. Un jardin à l'espagnol fut ensuite aménagé. Le château resta la propriété de la famille Aubec jusqu'en 2012, date à laquelle il fut racheté par un propriétaire belge, M. Nussens, qui fait depuis réaménager tout l'intérieur du château. De nouvelles pages de l'histoire du château d'Acheux sont encore à écrire.